Salut les amis, ici Nico de Réussir sur Internet. Alors, je vais faire cette petite vidéo. Au fait, je m'apprêtais à sortir et je voulais quand même faire cette petite vidéo rapidement au fait, à propos donc, de Validus et d'autres business au fait, qui existent sur Internet, comme on dit les plateformes en ligne, les plateformes d'investissement. Là. Au fait, les amis, il faut comprendre une chose. Ma chaîne, d'accord, mon parcours, surtout pour ceux qui m'ont connu depuis, je peux dire, 1 an, d'accord, mes anciens abonnés, eux, ils savent vraiment mon parcours en ce qui concerne tout ce qui a trait au business en ligne. Donc, ce que moi j'ai vécu, je ne souhaiterais pas ou que d'autres personnes aussi vivent la même chose que moi. Donc, voilà pourquoi, ou bien sûr cette chaîne, je partage presque toutes les stratégies, les techniques qui pourront permettre à ces personnes, ou donc les nouveaux, ou les anciens même, de réussir sur Internet, de se générer des revenus. Alors, il y a une chose que j'ai appris récemment à propos donc, de pas mal d'entreprises qui prétendent avoir ouvert leur bureau, par exemple à Dubaï, ou même aux États-Unis, etc. Et je me suis rendu compte que nous avons le manque d'information est le plus gros péché qui peut gangréner au fait donc les investisseurs, les jeunes africains, parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes nombreux, on se cherche sur le continent. D'accord? Donc, c'est plus facile, au fait, pour certaines personnes de nous abrutir, de pouvoir toucher, au fait, cette corde sensible qui est le désir de vouloir sortir, de s'émanciper, le désir d'avoir une vie meilleure, au fait. D'accord? Donc, du coup, c'est très facile de venir nous raconter des histoires à dormir debout quand on ignore, au fait, les réalités. Et aujourd'hui, quand on parle de Validus, on parle de Petronpay et on parle d'autres business dont vous-même vous connaissez, la plupart, ils ont toujours prétendu avoir ouvert des bureaux à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Pourquoi chaque fois on parle toujours de Dubaï? C'est récemment que j'ai compris, après mes recherches, que j'ai compris qu'au fait, Dubaï, c'est comme un paradis au fait pour ce genre de business, c'est MLM. Parce que là-bas, ils n'ont pas au fait une constitution qui peut, par exemple, réguler tout ce genre de business ou bien même les pénaliser s'il arrive que voilà, ces personnes ont détourné peut-être l'argent dans d'autres pays. C'est-à-dire que le gouvernement même des Émirats arabes, tant que ça ne touche pas les membres, leur population, tant que leur population n'est pas affectée au fait, ça va. Et ils gèrent, il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir, j'ai vu pas mal de vidéos quand j'ai fait une petite comparaison entre Liepimal et Validus. Pas mal de personnes sont venues me lâcher dans les commentaires. Moi, j'adore cela parce que c'est vous qui me permettez donc d'être plus curieux et comprendre pourquoi on reste toujours dans voilà, ce système, ce coma, je peux dire. Alors, donc du coup, j'ai compris qu'à Dubaï, la constitution en fait permet ce genre de business du moment où ça n'impacte pas les gens de la population, donc les gens de l'Émirat arabe, parce que Dubaï, c'est une ville. D'accord? Et du coup, la plupart de ces entreprises de MLM, ils s'émancipent là-bas. Ils sont très bien. Ils installent les bureaux. Vous allez voir, les gens voyagent, ils vont dire, ah ok, nous sommes dans les bureaux. Tout ça là, il faut savoir que c'est de la poudre à pas la papa, comme on le dit. Donc, il faut comprendre que tout ça, ça peut être aussi fait par des acteurs. Et moi, j'ai commencé avec un business en ligne, je pense que c'était en 2018, si je me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, avec un de mes frères gabonais. Ce business s'appelait Magnus Capital. On a vu presque la même chose, ça parlait toujours. Et c'est-à-dire que j'avais l'impression de vouloir toujours refuser d'accepter le fait que ce genre de business, si ils vont, d'autres disent que c'est parce qu'ils fuient c'est la fiscalité, etc. Non, mais c'est parce que aussi il y a l'avantage, parce que Dubaï, c'est vrai. Si on détourne les fonds, si le business, l'activité tourne là-bas, tant que ça ne touche pas les membres de leur population, ça va. Ça fait rentrer quand même de l'argent. Eux, ils n'ont pas de problème. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, quand vous voyez les business en ligne où on vous dit non, voilà, on vous promet des montants. Ouais, ils ont ouvert des bureaux à Dubaï, ils ont ouvert des bureaux je ne sais pas où. Surtout Dubaï, les amis, surtout Dubaï. Ne pensez pas juste que Dubaï, c'est ce beau pays qui est sorti du désert, je dis même ce beau pays, pardon, cette belle ville qui est sortie du désert, etc., où les gens vont se balader, faire du tourisme, etc. Et il y a pas mal donc, de personnes, ils prennent ça, ce côté bling-bling de Dubaï, donc pour abrutir, pour aveugler donc, les jeunes. Et moi, j'ai compris cela récemment, surtout parce que je fais énormément maintenant plus de recherches.
Et comme je le disais, si vous voulez gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie, l'idéal c'est que vous vous formiez. Ne confondez pas le trading des cryptos, d'accord, et la blockchain. Parce que la blockchain, c'est une réelle technologie. Et les gens, ils ont tendance à confondre cela jusqu'aujourd'hui, d'accord. Donc, quand je parle par exemple de Liepimal, les gens me disent, oui, moi je veux des vues, etc. Vous pensez que ce sont les vues qui est mon problème, moi? Non, c'est parce que je souhaite avoir une conscience libre. Ces personnes qui parlaient, regardez mes précédentes vidéos, vous verrez. Même ceux, en moyenne, je me fais 1000 vues ou moi-même. C'est pas, au fait, c'est même pas ça. En fait, vous essayez toujours de détourner, c'est-à-dire manipuler les gens, histoire que, voilà, pour les abrutir. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité que, voilà, tel business, il va pas durer. Pourquoi? Parce que c'est un Ponzi, il va scammer, etc. Si une personne veut gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie, c'est très simple. Il va se faire former, il va faire du trading. Parce que la blockchain, c'est pas pareil. Le trading, oui, vous pouvez le faire. Parce que la blockchain, c'est une réelle science. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est toujours en expérimentation. Donc aujourd'hui, personne ne peut nous confirmer et affirmer qu'il comprend et qu'il connaît la blockchain. C'est faux. Si ces personnes le font vraiment, prenez vos deux pieds, partez en fuyant. Prenez vos deux pieds et fuyez. D'accord? Donc que ça soit Validus, PetronPay, le reste des entreprises, il y en a d'autres qui viendront. Hein. Laissez-moi vous dire que la plupart du temps, c'est comme si c'est une mafia, ils se connaissent entre eux. Ils reviendront sous une autre forme. Et vous allez voir, par exemple, c'était quoi le nom du business qui était enregistré au Canada? J'ai oublié le nom de ce business-là. Lui aussi, il a fait ravage récemment. On a vu, on voyait le PDG, etc. et tout. Il est où maintenant? Il est où? Il est où? Et c'est une grande bassesse qu'on voit souvent des frères qui viennent en commentaire. C'est surtout des hommes, des feignants, je peux dire, des personnes qui ne savent pas comment vraiment gagner de l'argent sur Internet, qui ne se battent pas pour vraiment faire des recherches et bâtir. Parce que pour eux, ils veulent de l'argent rapide. Parce que l'argent facile, je ne peux pas dire que ça existe. Parce que tu dois toujours travailler. Mais l'argent rapide, c'est possible d'avoir de l'argent rapidement, oui. Ça, c'est vrai. Donc, ce sont ces personnes parce qu'ils savent que continuer à mettre les gens dans des Ponzi, continuer à mettre les gens dans des hips, d'accord? Et j'ai un de mes abonnés qui m'a même souligné cela, qui m'avait dit qu'au fait, la plupart des business dont tu parlais, c'est souvent des hips et il faut faire des disclaimers. Et je ne comprenais pas, je ne savais pas encore. Et un grand merci à cet abonné, j'ai oublié son nom, mais là, je ferai forcément donc une dédicace donc pour ta chaîne, pour qu'on aille voir aussi ton contenu. C'est très important. Parce qu'il faut qu'on puisse partager. Les gens pensent que, voilà, eux, ils connaissent tout, ils se cachent derrière leur chaîne. On leur dit, montrez vos visages, faites des vidéos pour qu'on vous voit, que vous exprimez. Ils sont incapables de le faire. Ils viennent juste polluer les commentaires des gens et puis, voilà, ils disparaissent et ils pensent que, voilà, ils ont fait quelque chose. Moi, c'est simple. Je vous bloque. Je vous bloque et puis c'est tout. Faut pas emmerder les gens de la communauté. On m'a dit, j'ai tourné ma veste. Mais c'est quoi tourner sa veste? Heureusement, j'ai fait un sondage récemment et je pense que cette vidéo, c'est à cause de ce sondage. Laissez-moi vous dire que le sondage a été direct. Je peux dire que c'était limite. Beaucoup de personnes souhaitent qu'on continue donc à faire des décryptages à propos donc de Liepimal. D'autres ne veulent plus qu'on le fasse. Donc, vous voyez que c'est vraiment limite. C'était un pourcentage vraiment proche. Mais ce qui est sûr, si c'est important, je ferai une vidéo. Mais de base, je continuerai toujours dans notre projet de réussir sur Internet avec d'autres business en ligne. D'accord? Donc, c'était juste pour vous informer que la plupart des business, qu'on vous dit non, ils ont des bureaux à Dubaï, etc., ne vous laissez plus avoir. C'est juste du feu. C'est du flou. Il n'y a rien de sérieux là-dessus. D'accord? Il y a d'autres entreprises qui sont peut-être sérieuses, qui sont enregistrées à Dubaï, mais la plupart, ceux qui font souvent du MLM, c'est toujours pareil. C'est toujours le même système, la même routine. Donc, évitez de vous faire avoir. Ok? De nouveau. C'était ce que je voulais vous partager rapidement parce que là, je m'apprête donc à sortir. On se dit donc à très bientôt et prenez soin de vous. Au tête. Blessé.